Je vais vous parler aujourd'hui du double diamant, qui est un processus de créativité. Et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail sur comment l'appliquer dans des temps courts. Le double diamant, c'est un processus de créativité qui se déploie en 5 étapes, où on part d'une problématique, d'un sujet clé de notre problématique de départ. Puis on a la phase 1, qui est une phase de divergence où on va s'immerser dans le problème. Donc il s'agit de définir le thème, les personnes concernées. Et pour aider les personnes à s'immerser plus rapidement dans le sujet, vous pouvez notamment leur faire jouer des rôles où elles jouent le rôle des personnes concernées et une autre personne vient l'interviewer, ce qui permet de rentrer plus rapidement dans le sujet. Et vous repartez de cette phase 1 avec des problématiques multiples par rapport au sujet. Ensuite, vous avez la phase 2, qui est une phase de convergence, où il s'agit de problématiser le sujet. Donc, pour problématiser le sujet, vous pouvez repartir des différentes problématiques que vous avez évoquées en phase 1. Ensuite, vous assurez qu'il s'agit bien des problématiques des personnes concernées par votre sujet et non pas de vos propres problématiques. Pour rechallenger ces problématiques, vous pouvez utiliser une matrice avec différents critères que vous définissez avec votre public afin de s'assurer que la problématique corresponde à vos critères. Et une fois la problématique finale choisie, vous la reformulez de manière correcte en utilisant notamment une question en comment. Ensuite, la troisième étape, qui est une étape à nouveau de divergence, sert à trouver des idées pour répondre à votre problématique. Pour permettre à votre public de trouver des idées plus rapidement, vous pouvez leur proposer de la créativité sous contrainte en utilisant des filtres, par exemple une contrainte de budget limitée, leur imposer le fait que la solution soit ludique, que ce soit comme si c'était un jeu, ou alors que la solution entraîne de l'entraide ou tout autre type de contrainte. Ensuite, la phase 4 est à nouveau une phase de convergence où il s'agit de pouvoir prototyper une solution. Donc il s'agit de pouvoir trier les idées. Donc à nouveau, vous pouvez utiliser une matrice en ayant deux ou trois critères maximum pour trier vos idées. Ensuite, vous gardez les idées qui donc arrivent en haut de votre matrice et vous les triez en fonction de si elles sont incontournables, importantes, bonus ou à écarter. Et en gardant les idées incontournables, vous pouvez créer un storyboard et qui est votre prototype de projet. Finalement, vous avez la dernière étape où il s'agira de tester votre solution et en parlant à des personnes concernées.